Dans le village ancien d'Ombale, niché au cœur de vastes plaines africaines, vivait un homme respecté nommé Kofi. Sage et généreux, il était aimé de tous. Mais un jour, une tragédie frappa. Kofi fut retrouvé sans vie, entouré de mystères. Personne ne comprenait ce qui s'était passé, jusqu'à ce que le rire d'Antoine résonne dans la nuit. Prêt à plonger dans les ténèbres d'Ombale et à découvrir comment Jabari affrontera son destin? Alors, commençons. La cérémonie funéraire de Kofi battait son plein. Les villageois chantaient, pleuraient et rendaient hommage à cet homme bien-aimé. Mais alors que le prêtre prononçait ses dernières prières, un rire explosa dans la nuit. Tous les regards se tournèrent vers Antoine, un homme énigmatique aux yeux perçants, debout près du baobab sacré. Son rire, puissant et dérangeant, brisa la solennité du moment. « Pourquoi ris-tu » hurla Jabari, le fils de Kofi, furieux. Antoine, toujours souriant, répondit calmement, « Ce n'est pas moi que tu dois craindre. » Personne ne comprit ce qu'il voulait dire, mais une chose était sûre, la mort de Kofi marquait le début d'une série d'événements inquiétants. Peu de temps après, une autre tragédie secoua Ombale. Abeni, une jeune femme adorée pour sa gentillesse, fut retrouvée morte chez elle. Encore une fois, le rire d'Antoine résonna dans la nuit. Les villageois commencèrent à murmurer. Certains accusèrent Antoine d'être lié à ces morts étranges. D'autres pensaient qu'il savait quelque chose qu'il refusait de partager. Mais Jabari, déterminé à comprendre, décida de confronter Antoine face à face. Sous la lumière des torchers, Jabari saisit Antoine par le col. « Parle, que sais-tu sur ces morts » cria-t-il, sa voix tremblante de rage. Antoine, calme malgré la situation, leva simplement une main. « Si tu me tues maintenant, tu ne connaîtras jamais la vérité, murmura-t-il. Il expliqua alors que ces morts n'étaient pas des accidents, mais des avertissements. « Je ne suis pas celui qui apporte la mort, » ajouta-t-il. « Je suis simplement celui qui la voit arriver. » Avant que Jabari ne puisse répondre, une silhouette squelettique émergea des arbres. Ses yeux noirs reflétaient la lumière des torchers, et chacun de ses pas faisait craquer le sol comme des os brisés. La créature s'avança lentement, parlant d'une voix venue d'un autre monde. « Tant de gens sont morts, ils ne comprennent toujours pas, » dit-elle. Antoine fit un pas en avant, imperturbable. « Je te l'ai dit, » murmura-t-il. « Je ris parce que je vois ce que vous ne pouvez pas voir. Ces morts, ce n'était pas une malédiction. C'était un avertissement. » Puis, devant les yeux ébahis des villageois, la créature se transforma. Sa peau grise devint douce, ses membres se réorganisèrent, et elle prit l'apparence de « Kofi, mon fils » murmura Kofi, regardant Jabari avec tristesse. « La mort ne m'a pas emporté comme tu le penses. J'ai vu ce qui allait arriver à Ombale, et je suis revenu pour prévenir ceux que j'aime. Mais il est trop tard. » Avant que quiconque ne puisse réagir, plusieurs ombres identiques à Kofi émergèrent de la forêt. Elles avançaient lentement mais inexorablement, leur visage familier mais terrifiant. « Elles ne sont pas venues pour tuer, » expliqua Antoine, toujours calme. « Elles sont venues réclamer ce qui leur appartient. » Les villageois paniquèrent, courant dans toutes les directions. Mais il n'y avait nulle part où fuir. Chaque fois qu'une ombre touchait quelqu'un, cette personne disparaissait, comme si elle n'avait jamais existé. Finalement, Jabari, épuisé et brisé, s'effondra devant Antoine. « Pourquoi » demanda-t-il, les larmes coulant sur son visage. Antoine s'accroupit à côté de lui, son sourire désormais remplacé par une expression de profonde tristesse. « Je savais depuis longtemps, » murmura-t-il. Mon rire n'était pas moqueur. Il était ma façon de faire face à la vérité. La mort n'est pas une fin, c'est un passage. Et aujourd'hui, Ombale doit passer. L'histoire de Jabari et d'Ombale devint une légende, un rappel que la mort n'est pas toujours ce qu'elle semble être. Elle nous enseigne à accepter l'inévitable et à trouver la force dans l'adversité. Moralité. La peur de l'inconnu peut nous paralyser, mais c'est en affrontant nos démons que nous trouvons la paix.